les titres de ce journal, TIC, forum d'échange sur l'économie numérique. Toujours en TIC, à la découverte de Natarios, un robot informatique africain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Business 24 Africa. L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, en collaboration avec l'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication UIT, organise du 18 au 22 janvier 2016 à Abidjan un forum d'échange sur l'économie numérique. Pendant 5 jours à l'espace Latry, les experts réfléchiront notamment sur la baisse du prix de la communication en Côte d'Ivoire et la baisse des tarifs roaming pour l'Afrique. Max Soubi. Une présentation. 5 jours durant, du 18 au 22 janvier, la Côte d'Ivoire sera la capitale africaine de l'économie numérique. Des experts des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication venus de plusieurs pays d'Afrique pourront échanger et faire des propositions pertinentes pour le développement des télécommunications en Afrique. Parmi les axes abordés, on note entre autres la tarification du roaming international, la tarification et la sécurisation des services financiers mobiles, le développement d'une large bande et ses enjeux, le service universel, l'impact du phénomène des réseaux sociaux en vue de la réduction des tarifs des services de télécommunication et des technologies de l'information et de la communication. C'est vrai que notre secteur d'activité est libéralisé. Et l'on parle souvent d'un marché concurrentiel, mais qui en réalité ne l'est pas fondamentalement, dans la mesure où tout ce qui caractérise un marché concurrentiel, les critères ne sont pas réunis. Le nombre des offreurs de services est limité, les ressources qui sont utilisées sont limitées. Vous avez attendu, le gouvernement dit, bon, nous n'autoriserons pas plus de 4 opérateurs. Un tel marché, ce n'est pas un marché totalement concurrentiel. Et comme ce marché évolue en complexification, hier c'était seulement le téléphone, l'Internet s'y est ajouté, les données s'y sont ajoutées, et aujourd'hui ce sont des packages de services que l'on commercialise. Il est bon que nos régulateurs y jettent un coup d'œil dans l'intérêt de nos populations. Et au sein de l'UIT, il y a de grandes commissions permanentes qui travaillent sur ces sujets. Il est sûr que la tarification, il faut qu'elle soit adaptée pour qu'un maximum de monde puisse y accéder, quoi. Donc on peut remarquer que dans le passé, qui est quand même assez récent, quoi, dès qu'on a voulu au niveau de taxer en fait les communications, donc c'était un vecteur qui a ralenti l'émergence en fait pour accéder à cette information, quoi. Donc moins c'est cher, plus les gens peuvent accéder à l'information, plus en fait globalement la richesse d'un pays donc sera importante, quoi. Donc taxer trop fort, ça limite l'accès à l'information. Donc c'est quelque chose qui peut être embêtant, voire dramatique pour un pays, quoi. Donc il faut le meilleur compromis entre, évidemment, il faut que les entreprises donc puissent vivre, mais il faut que le pays en lui-même puisse accéder à cette information, quoi. Vous voyez qu'on a fait venir pas mal d'intervenants, d'experts étrangers, et c'est une réunion qui est organisée par l'Union internationale des télécommunications. Et cette Union internationale des télécommunications, c'est notre plateforme internationale qui va permettre à la fin des échanges de pouvoir avoir un capital sur les tarifs. Les tarifs aujourd'hui des roaming, par exemple. En Afrique, nous n'avons pratiquement pas de tarifs sud-sud. Lorsque vous voulez faire du roaming, vous l'avez, mais à des coûts un peu plus chers. Alors que quand vous arrivez à l'extérieur, vous avez des très bons tarifs et puis en plus, c'est automatique presque. Lorsque vous descendez, comme disait l'autre tout à l'heure, vous descendez d'un avion, vous avez tout de suite, vous êtes connecté et puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez téléphoner. Donc les tarifs doivent baisser. Cette rencontre d'Abidjan devrait permettre d'améliorer plus encore la maturité numérique de la Côte d'Ivoire, qui, nous le rappelons, a gagné en 2015 14 places dans le classement de l'IDI, l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication, publié par l'UIT, lors du symposium d'Hiroshima au Japon en novembre 2015. Le forum d'échange sur l'économie numérique constitue un véritable espoir pour les populations africaines qui souffrent encore des coûts élevés des services de télécommunications
et des conséquences de la cybercriminalité. Si l'invention prend de l'ampleur au risque d'assister bientôt aux appels téléphoniques gratuits, mieux effectuer gratuitement des transferts de crédit, et ce grâce à une toute petite invention, Natarios. Natarios est un robot informatique inventé par le jeune expert en sécurité informatique Biko Georges. Focus sur cette innovation technologique avec Jean-Paul Adomont. Alors, Natarios est un robot de hacking professionnel, c'est-à-dire un système d'intelligence artificielle intégré dans un processeur que nous avons donc intégré dans un système qui ressemble visiblement à un guichet électronique, tout simplement parce que la fonction principale de Natarios, c'est de transférer du crédit de communication gratuitement. Lui, c'est Natarios, un robot de hacking professionnel, et lui, c'est son père inventeur, créateur du robot. Le jeune expert camerounais en sécurité informatique communique avec son bébé. Bonjour Natarios. Salut Monsieur Biko. Comment tu vas? Je vais bien. Vous avez besoin de moi, monsieur? Oui, j'aimerais que tu exécutes une attaque de hacking pour moi. Il s'agit d'une des fonctionnalités de Natarios, le robot informatique qui permet de transférer du crédit d'appel gratuit et d'appeler gratuitement. Transfert du crédit vers mon téléphone. Bien. Vous souhaitez que je fasse un transfert de crédit à distance gratuitement vers votre téléphone. Ok. Votre choix a été enregistré. Une innovation en Afrique. L'un des avantages de Natarios, c'est également la sécurité informatique. Sur un continent où la cybercriminalité fait rage, Natarios se présente comme un bouclier. Donc, c'est un système d'audit que nous avons, que nous avons mis sur pied pour les entreprises de télécommunications qui aimeraient donc évaluer les vulnérabilités de leur système de transfert de crédit de communication. Alors, Natarios, donc, principalement, est capable de vous dire si votre système de transfert de crédit de communication en tant qu'opérateur est vulnérable. Natarios et son créateur, Biko Georges, ne sont pas des cas isolés en Afrique en matière d'invention informatique. Comme Biko Georges, sont nombreux les jeunes inventeurs africains qui attendent un coup de force pour mettre leur création au service de la population. À présent, les informations en bref. Les places de monarchie pétrolière du Golfe ont connu dimanche dernier un crash boursier provoqué par le plongeon des cours du brut et le retour attendu de l'Iran sur le marché pétrolier. La bourse saoudienne, la plus importante des pays arabes, a ainsi chuté de 6,5%. Son principal indice, le Tawadoul Al-Sher, a dévissé de 300 points quelques minutes après l'ouverture du marché sous la barre de 5500 points. Depuis le début de 2016, la place saoudienne a chuté de 21,1%, soit plus que toutes ses pertes en 2015. Le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale, JIMAC, procédera le 29 janvier 2016 à Yaoundé, la capitale camerounaise, au lancement officiel de la carte JIMAC qui permettra d'effectuer des opérations de retrait d'argent et des paiements des terminaux électroniques dans les 6 pays, c'est-à-dire le Cameroun, le Congo, le Gabon, Tchad, Guinée équatoriale et la RCA de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur Business 24 Africa.